Bonjour à tous. Je vais maintenant vous montrer comment faire pour créer un histogramme finalement dans Excel avec des données d'une variable quantitative continue dans un graphique, dans un tableau finalement de répartition. Donc, comment faire pour faire ça? Il faut sélectionner finalement nos données. Donc, je vais commencer par sélectionner ma colonne de moyenne et ma colonne de pourcentage. Je vais recommencer. On sélectionne celle-ci, on lâche tout, on maintient la touche CTRL enfoncée, on sélectionne celle-ci, puis on fait insertion, colonne, et le premier en haut à gauche. Voilà. Une fois qu'on a celui-là, il faut choisir dans les dispositions graphiques celui qui est approprié, que les rectangles sont collés. Donc, on choisit celui-là. Voilà. Puis, qu'est-ce qui est le fun dans un histogramme, c'est quand on voit les séparations. Donc, je vais cliquer sur une séparation ici, clic droit, puis je vais lui dire de faire un contour de forme qui est noir. OK? Puis, je vais cliquer à côté. Voilà. Comme ça, on voit vraiment bien nos lignes. Pour ce qui est du titre du graphique, on prend exactement le même que celui du tableau. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, titre de l'axe, c'est le pourcentage d'étudiants. Pourcentage d'étudiants. Ici, c'est la moyenne. Moyenne en 5e secondaire. Puis, une chose qui est pas correcte avec ces graphiques-là, fait automatiquement dans Excel, c'est qu'on nous met automatiquement des classes ici en bas en axe des X, ce qui n'est pas correct. Il faudrait changer ça pour indiquer clairement où sont les délimitations des lignes. Donc, ce que je vais faire insertion, puis je vais choisir une zone de texte que je vais dessiner par-dessus ces classes-là. Là, on voit au travers. J'aimerais ça recouvrir complètement ces choses-là ici, ces crochets-là. Donc, je vais faire clic droit dessus. Puis, je vais choisir un remplissage de forme qui est blanc. Et voilà. Puis là, tout vient de disparaître. Puis, je vais mettre les bornes ici qui sont dans mon tableau. Donc, je vais commencer par 60, qui est environ là. Tiens, je vais ajuster un peu mon truc. Ça a l'air bien? Non, je vais agrandir ça ici un petit peu. Ça a de l'air pas pire. Voilà. Je vais mettre ici 65, ici 70, ici 75, ici 80. Ici, je vais mettre 85. Ici, je vais mettre 90. Et finalement, 95. Oups, il l'a mis au bout. J'ai agrandi un peu. J'ai agrandi un peu. Oups, faut pas tasser ça. J'ai agrandi un peu. Encore un peu. Ah, on peut plus agrandir. Je vais le ramener. Et voilà. Comme ça, mes valeurs sont vraiment indiquées aux endroits précis des lignes. Une autre chose qui me manque, c'est ma source. Ma source que je viens insérer exactement pareil avec une zone de texte. Donc, je me dessine une boîte de texte et j'inscris source. Je l'ai ici. Ici, d'ailleurs, elle est un peu grosse, ma source. Il faudrait la réduire et la mettre en italique. Et voilà. CTRL-C. Et je viens la mettre ici. Oups. CTRL-Z. Je vais la mettre ici. CTRL-V. Je peux la réduire un peu pour qu'elle rentre dans mon cadre. Voilà, voilà, voilà. Je vais mettre en italique. Et voilà. Même, je l'ai réduite de beaucoup pour pouvoir la rentrer ici. Et voilà. Comme ça, mon tableau et mon histogramme est vraiment conforme aux normes statistiques. Et voilà.
L'autre chose qu'on pourrait vouloir faire après avoir fait cette représentation graphique-là, c'est calculer certaines mesures statistiques, comme la moyenne, ensuite la médiane, l'écart type, corrigé bien sûr parce qu'on est dans un échantillon, et la classe modale. On va mettre ici la valeur, et on peut mettre ici, l'interprétation. Voilà. Si vous voulez qu'il fasse les retours de ligne automatiques dans votre interprétation, parce que là, vous voyez, je vais commencer à interpréter. Puis là, il y a une partie de mon interprétation qui va comme s'en aller comme ça. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez sélectionner les 4 cellules qui sont là, faire clic droit, format de cellule, renvoie la ligne automatiquement dans l'alignement. OK. Puis là, il va s'adapter au texte que vous allez y entrer. Donc, ça va aider. Puis si vous voulez même, vous pouvez fusionner plusieurs cellules. Tiens, je vais les fusionner ces trois-là, fusionner ces trois-là, fusionner ces trois-là et fusionner ces trois-là. Tiens. Puis mettre tout ça dans un beau tableau. Voilà. Avec des bordures. Voilà. Ça ici, on va fusionner ça aussi. Voilà. Puis, on va calculer chacune de ces valeurs-là. Comment est-ce qu'on fait pour les calculer? Ben, dans Excel, il existe des fonctions statistiques automatiques pour les calculer. Donc, je vais appuyer ici. Je vais faire f de x, ici. Puis, je vais aller dans les fonctions statistiques et choisir la moyenne. Donc, je m'en vais dans les M. M, pour moyenne, moyenne, moyenne. Puis, on fait OK. Puis là, il nous demande quel nombre on veut rentrer là-dedans. Bien, nous autres, notre variable, c'est la moyenne en 5e secondaire. Donc, j'ai seulement à écrire moyenne, le nom que je lui avais donné dans mon gestionnaire de nom. Donc, je fais OK, puis il me calcule automatiquement en moyenne. Si vous ne vous souvenez plus du nom de votre variable, vous pouvez aller dans Formule, gestionnaire de nom, puis vous avez le nom de toutes vos variables. Moi, je l'avais appelé moyenne. Fait que c'est très simple de la retrouver. Même chose avec médiane, je vais cliquer sur la cellule, je vais faire f de x. Je vais aller chercher médiane dans ma liste, médiane, je fais OK, puis je rentre moyenne, parce que c'est le nom de ma variable. OK. Même chose avec écart type corrigé, je fais f de x. Écart type, c'est un des premiers. C'est l'écart type standard, nous autres, qu'on prend, parce que le Pearson, c'est pour la population entière, et le standard, c'est pour un échantillon. Donc, OK. Puis, je vais mettre encore une fois une moyenne. OK. Donc, ça calcule mon écart type. Pour ce qui est de la classe modale, ben là, on ne peut pas la calculer. Par contre, on peut regarder dans le tableau puis voir que finalement, la classe modale, c'est celui dont le nombre d'étudiants est le plus grand. Donc, ça va être la classe 80-85. Donc, la classe 80 jusqu'à 85. Là, je viens de remarquer que mes classes sont mal écrites, en fait, parce que normalement, ici, ça devrait être un point-virgule entre chacune des bornes. Point-virgule, 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 et non des tirets. Hein. C'est parce qu'Excel met les tirets automatiquement, même si ce n'est pas une norme statistique normale. Donc, la classe 80-85 est ma classe modale. Je vais mettre mes valeurs centrées. Tiens, ça va être plus beau. Normalement, la moyenne devrait avoir un chiffre de plus après la virgule que les données. Donc, je vais lui donner un chiffre de plus. Puis, l'écart type ne devrait pas en avoir autant. On va l'enlever. On va lui en mettre autant que la moyenne et la médiane. Puis, il vous reste juste à faire l'interprétation de ces 4 valeurs-là. Donc, voilà comment vous faites un graphique d'une variable quantitative continue et comment vous calculez ces valeurs-là.
Merci beaucoup pour votre écoute et bonne continuation.